En marge de la conférence à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales à Paris, le 28 avril dernier, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, s'est exprimé sur l'accord de principe signé à Washington entre le Rwanda et la RDC. Accord que de nombreux opposants, leaders d'opinion et activistes qualifient de bradage des richesses de la RDC au profit des puissances étrangères. Des suppositions qu'a rejetées Patrick Muyaya, en affirmant qu'aucune des démarches entreprises dans le cadre du processus de paix ne compromet les intérêts de la RDC. Le porte-parole du gouvernement s'est dit confiant quant à la suite du processus. Il s'est dit optimiste et vigilant au sujet de l'accord attendu après la déclaration de principe de Washington. Important pour nous de repasser par ici. Vous savez que dans le cadre de notre travail sur la présentation des vraies raisons de cette guerre ainsi que de son évolution, nous pensons que c'était important de passer par ici. Et nous avons eu l'occasion de faire le point, en tout cas de la situation depuis les motivations de la guerre, comment le conflit a évolué. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement au point de sortie avec notamment l'initiative américaine. J'ai eu l'occasion d'expliquer que cette initiative américaine s'effonde d'abord sur les efforts régionaux et que le premier principe sur lequel nous nous tenons, c'est l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC, y compris sur son territoire et sur ses minerais. Je pense qu'il était important que tous les décideurs qui étaient représentés ici à cette table puissent comprendre l'action de la République démocratique du Congo et que bien au-delà, nous avons été, depuis les débuts de cette guerre, dirigés par le président de la République qui avait une volonté claire et ferme, de sorte que lorsqu'on trouvera une solution à cette guerre, que ce soit une solution qui ramène une paix durable, une paix définitive et qui nous permette de commencer à parler du développement d'abord de nous-mêmes, ensuite voir dans quelle mesure on peut construire une dynamique régionale pour que les autres pays puissent profiter des opportunités que la République démocratique du Congo peut dégager dès qu'elle réussit l'objectif du retour de la paix et justement du commencement d'un vrai développement économique dans cette partie du pays. On a suivi toutes les préoccupations qui, pour la plupart, voulaient comprendre ce qui se passe véritablement, surtout par rapport après la dynamique de Doha et de Washington, qui pour nous, c'est un, comme on dit en anglais, un turning point. Un turning point. Depuis qu'on a commencé la crise, on n'a jamais eu autant un investissement à haut niveau du gouvernement américain. Et que la déclaration de principe qui reprend toutes les problématiques telles que nous les avons sériées et présentées pour nous constitue une avancée. Mais il y a des discussions qui sont en cours. Nous sommes optimistes, nous sommes aussi vigilants parce que nous connaissons l'adversaire en face. Ici, je tiens à le rappeler qu'il est important que le soutien dont le président de la République bénéficie depuis les débuts de ce processus puisse continuer. Et ici, je veux profiter pour rassurer les uns les autres parce que vous savez, lorsque nous faisons de progrès, parfois, il y a toujours des gens qui viennent pour dire voilà, on va brader les intérêts du Congo, etc. Il n'y a aucune action qui n'est en cours, qui n'a fait l'objet des discussions précédentes, des discussions actuelles ou des discussions à venir, qui va compromettre dans le moindre once les intérêts de la République démocratique du Congo. Les intérêts de la République démocratique du Congo seront garantis de bout en bout. C'est cela la ligne directrice du président de la République et c'est ce sur quoi tout le gouvernement travaille. Bon, écoutez, il n'y a pas des récupérations américaines. Les États-Unis ont toujours été un allié de la République démocratique du Congo. Ils ont ramené leur sauce. Évidemment, tout le monde veut se joindre à l'initiative au regard du caractère stratégique de la RDC. Mais la question, c'est peut-être pas se joindre à ce qui s'est fait maintenant, qui se traite à un certain niveau et qui permet d'avoir des avancées. Mais il y aura au terme de tous ces processus, lorsqu'il y aura le retour de la paix en RDC, la RDC est un pays qui est ouvert et les continents européens ou les pays occidentaux auront toujours leur place. Et je dois rappeler ici que nous avons atteint ces points, y compris aussi grâce au soutien des pays occidentaux qui ont manifesté clairement leur opposition au Rwanda, s'il faut parler de la Belgique, qui ont pris des sanctions ou encore à la France qui est toujours derrière toutes les résolutions. Je pense que chaque continent, chaque pays a joué son rôle dans cette dynamique générale et nous espérons que les rôles des uns des autres
pourront concourir à l'avènement de la paix, de sorte que lorsqu'on a la paix, on peut voir comment, par les liens que nous avons avec les différents pays, voir comment les consolider et construire des liens plus avantageux au sens économique du terme.